Oh, alléluia, bonjour mes chers amis, mes frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et vous souhaite bienvenue à notre 3e numéro de notre rencontre dévotion quotidienne. Oh Père, je te bénis, je te glorifie pour ce privilège que nous avons cette saison de partager, de nous nourrir de la nourriture de ta parole. Enseigne ce matin, révèle ce matin, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette saison que nous sommes en train de vivre, qui est intitulée autour de cette thématique. Fermer la porte. Tu as besoin de fermer la porte. Tu as besoin de cela pour vivre ton miracle. Et ce matin, nous allons voir dans notre 3e numéro, tu as besoin de fermer la porte parce que tu as besoin d'identifier tes besoins. Identification des besoins. Amen. Identification des besoins. Généralement, nous ne pouvons pas vivre notre miracle parce que nous ne connaissons pas véritablement notre besoin. Jacques dit, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Tu demandes en fonction de tes désirs et tes passions. Tu ne connais pas tes besoins. Oh mon Jésus, si Jacques dit tu demandes mal parce que tu ne connais pas tes besoins, si tu demandes mal, c'est parce que tu ne connais pas tes besoins, tu demandes en fonction de tes passions, ce qui voudrait dire en réalité, tu as besoin du temps d'intimité. Celui qui te connaît, c'est celui qui connaît en réalité. Celui qui t'a créé, c'est celui qui connaît en réalité tes véritables besoins. C'est pour cela que nous avons besoin de cette intimité. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Alors là, comprends le verset complémentaire qu'on a vu dans Jacques. Pour faire connaître ses besoins à Dieu, tu as besoin de te connaître. Et te connaître passera par du temps avec celui qui t'a créé. Amen. C'est comme quelqu'un qui a une panne avec sa voiture de marque Ford et qui rencontre le ton panne au milieu d'une forêt, d'un désert. D'accord, et il arrive par miracle quelqu'un qui vient l'aider et qui sait identifier que je suis Ford. Et là, les yeux bandés, la personne va lui donner toute sa confiance parce qu'il a l'assurance qu'elle est en présence du constructeur de l'appareil. Oh mon Jésus! Donc ça, nous avons besoin de comprendre que notre véritable besoin, ce dont nous avons besoin, est dans la connaissance, dans l'intimité avec celui qui nous a créés. Avant de te lancer, avant que Dieu te lance, il est très important d'identifier, de comprendre ses propres besoins. Ses propres besoins. Ça va aider vraiment à éviter l'épuisement dans le voyage. L'épuisement. Quand tu connais ce que tu veux véritablement, tu peux être focus. Focus sur ton objectif. Comprendre ses besoins, cela implique, mon frère, ma sœur, à la fois de reconnaître ce qui nous est nécessaire et de discerner nos motivations profondes. Est-ce que c'est nécessaire? Et aussi de réfléchir sur notre motivation profonde. Et tout cela demande un temps d'intimité avant de te lancer. Oh mon Jésus, on a besoin de toi franchement, Père. Mon frère, écoute, identifier tes besoins, c'est une forme d'intimité dont tu as besoin avec toi-même. C'est aussi une capacité qui consiste à discerner l'essentiel du superflu. L'essentiel du superflu. Généralement, nous voulons le miracle, mais nous n'arrivons pas à discerner véritablement notre véritable besoin. Nous courons après le superflu, tandis qu'il nous faut l'essentiel. Courir après le superflu nous fait rater notre but. Chacun est venu sur terre avec une mission. Et puisque nous sommes venus avec une mission, nous avons une feuille de route.
puisque nous avons une feuille de route, Dieu avait prévu des ressources. Aïe, c'est important. Et généralement, nous ne connaissons pas notre mission. Nous ne connaissons pas la feuille de route. Nous n'identifions même pas les ressources pour notre mission. Et nous courons après des choses, nous voulons avoir des miracles et qui nous fait perdre notre temps et qui nous font rater ce pourquoi, la raison pour laquelle nous avons été venus sur terre. Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire que l'intimité est fondamentale avant le lancement, avant le miracle, avant l'exposition, avant l'explosion, avant la gloire. Tu as besoin, mon frère, du temps dans l'intimité pour connaître véritablement, pour te connaître véritablement, et ton but afin de courir après la véritable ressource dont tu as besoin pour impacter ton temps. Amen. Oh Jésus. La Bible dit, pour cela, regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, un texte qui revient toujours. Il dit, ne courez pas comme font le monde, comme fait le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais tu as besoin tu as besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est son but pour toi? Amen. Son plan pour toi. Tu as un besoin ou tu cours après un superflu? Le besoin, c'est ce qui est en accord au but de Dieu pour toi-même. Nous perdons notre temps, nous tournons en rond, nous cherchons du miracle, mais nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour chacun de nous. Nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence se passe dans l'intimité. Amen. Sans cette dimension, le monde va nous noyer dans ses mouvements et ses tendances. Oh Jésus. Oh mon Jésus. Et cela va nous faire rater notre véritable but. Mon frère, tu as besoin de comprendre tes véritables besoins. Cela est utile. Cela passera, par du temps que tu dois passer avec ton Créateur qui te connaît véritablement. Et c'est en cela Dieu avait dit au jeune Jérémie, avant même de te former au ventre maternel, je t'avais connu. Dieu te connaît. Il connaît tes besoins en fonction de ton véritable but. Si tu cours après des besoins en désaccord, en désalignement à ton véritable but, tu ne seras jamais satisfait. Mon Jésus, fais-nous grâce, je t'en prie. Alléluia. Tu as besoin de te connaître et pour cela, ça passe dans du temps d'intimité. Tu as besoin de fermer la porte derrière toi. Comprendre tes besoins permettra, mon frère, de faire face aux assauts du monde. C'est pour cela que Paul dit, ne te conforme pas au siècle présent. Tu as besoin du temps de la présence de Dieu dans l'intimité pour que tu discernes sa volonté dans tes besoins. Autrement, pourquoi Paul l'a dit? C'est pour ne pas te noyer dans les tendances et les mouvements du monde. Tu as besoin de courir après ton véritable but. Mon frère, tu sais, identifier ton véritable besoin, c'est une dimension qui te permettra d'atteindre ce niveau de contentement et d'adaptation. Quand tu te connais, quand tu connais ce pourquoi tu es venu sur terre, tu ne cours pas après les autres, tu ne cours pas après le but d'un autre, tu ne veux pas te ressembler à l'autre, tu apprendras à te contenter, à t'adapter, parce que tu connais ta mission. L'apôtre Paul explique cela. Ce que je dis là est très profond, j'estime. J'espère que quelqu'un comprenne. L'apôtre Paul explique avoir appris à identifier ses besoins réels dans toutes les situations. Il a dit, j'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié, à souffrir la faim, à être dans l'abondance, dans la privation. Et il a dit, je peux tout
en celui qui me donne la force. Je peux tout. Il avait connu son but dans sa relation avec celui qui lui a donné la force. Frère, tu as besoin de connaître tes besoins fondamentaux dans l'intimité avec Dieu plutôt que de simples envies. Généralement, nous voulons un miracle, c'est juste de simples envies. Tu ne connais pas ton véritable besoin. Donc, cela est essentiel pour que tu puisses t'épanouir et réduire des dépendances. Amen, amen. Oh, alléluia. Maintenant, mon frère, pendant que tu m'écoutes là maintenant, ma chère, de quoi as-tu réellement besoin en ce moment? Plutôt que ce que tu as envie d'avoir. Je ne te parle pas de ce que tu as envie d'avoir, je te parle de véritables besoins. Pour connaître ton véritable besoin, tu as besoin de recourir dans les bras de celui qui t'a créé. Oh, il te connaît. Il a dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Réfléchis sur tes priorités absolues. Et c'est très important, la Bible dit, recherche premièrement le royaume de Dieu. Les autres choses te seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu, c'est ses principes. On connaît ses principes dans l'intimité. Et les autres choses seront données tout bonnement. D'accord? Réfléchis à tes priorités absolues par rapport à tes souhaits secondaires. Des fois, nous pleurnichons après les souhaits secondaires pendant que nous refusons de passer du temps dans l'intimité pour saisir les priorités. Oh mon Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, déclare avec moi s'il te plaît. Je reçois l'intelligence du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est nécessaire à mon épanouissement et à l'accomplissement de mon but, de ma raison d'être. Dans le nom de Jésus. Maintenant, dites avec moi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour te demander de m'éclairer. Toi qui me connais, toi qui m'as créé, toi qui sondes mon cœur, aide-moi à discerner mes véritables besoins au-delà de mes désirs superficiels. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.